Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais commenter les chaînes YouTube de mes abonnés, leur dire ce qui va, ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer pour améliorer vos résultats et pourquoi pas percer l'algorithme de YouTube. Donc la dernière fois, j'ai posté un post sur ma chaîne principale où je disais que j'allais analyser vos chaînes YouTube et en bas de ce post, j'ai reçu plus de 400 commentaires. C'est énorme. Ça m'a pris du temps, ok? Je pense une bonne heure pour fouiller un peu et trouver des chaînes intéressantes dans la liste. Il y en avait pas mal les gars et dans cette vidéo, je vais les analyser en direct et la majorité des conseils, ils s'appliqueront à vous tous parce que sur YouTube, la majorité des débutants font les mêmes erreurs. Donc on va débuter. La première chaîne, c'est celle-là, cosmétique et business. Donc ce que j'aime faire quand je viens sur la chaîne YouTube de quelqu'un que je vais analyser, ce que j'aime faire le plus souvent, le premier réflexe, c'est de trier et de regarder ses vidéos et de voir les vidéos les plus populaires sur sa chaîne. Et là, ça me donne une idée de voilà, qu'est-ce qui a déjà marché sur ta chaîne. Car si tu as une idée claire de ce qui a déjà marché sur ta chaîne, ça te donne aussi une idée claire de ce que tu peux refaire et pourquoi pas améliorer pour pouvoir avoir encore une fois des vidéos virales. Donc ça, c'est une astuce qui est assez simple et logique, mais la majorité des débutants ne font pas attention à ça. Lorsqu'il y a des vidéos sur ta chaîne qui réussissent, qui sortent de l'ordinaire, concentre-toi sur ça. Analyse ce qui marche sur ces vidéos-là, que ce soit le titre, le sujet, la miniature, peu importe, et refais ces vidéos-là d'une autre manière, histoire de surfer encore sur cette viralité. Je vois plein de débutants qui font cette erreur-là. C'est-à-dire que, comme par hasard, il y a une vidéo sur leur chaîne qui explose, et là, ils se disent, ah ouais, il y a une vidéo qui explose, donc je vais continuer à bombarder plein de vidéos, voilà. Et ils vont bombarder plein de vidéos qui n'ont rien à voir avec la vidéo qui explose, et le plus souvent, ils n'arrivent pas à profiter de cette viralité-là. Donc, il y a plein de chaînes YouTube que tu peux voir comme ça, qui ont peut-être une vidéo qui sort du lot, et après leur chaîne YouTube, c'est complètement le chaos. Si tu as une vidéo qui sort du lot sur ta chaîne, calme-toi et prends le temps d'analyser cette vidéo-là. Que ce soit la miniature, le sujet, le titre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a attiré l'attention des gens et réplique ça plusieurs fois. Et ça, c'est un conseil que vous pouvez appliquer sur tous les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple avec un TikTok. Là, je vais aller sur TikTok, je vais écrire Ibrahim Kamara. Et là, je vais vous prendre un exemple assez flagrant. Ce compte TikTok-là, il a mon nom, mais c'est pas moi qui l'ai créé. C'est un de mes abonnés qui l'a créé, qui a commencé à poster du contenu. Et en moins d'un mois, il a explosé le compte TikTok. Il a presque 79 000 abonnés. Et si je me trompe pas, il a une vidéo qui a plus d'1 million de vues. Il y a un TikTok qui a plus d'1 million de vues. Celui-là, ce TikTok a plus d'1 million de vues. Et de temps en temps, j'analyse un peu ce que cet abonné fait ici sur ce TikTok. Et je me suis rendu compte que c'est un peu l'erreur que la majorité des débutants font. L'erreur que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vidéos qui ont significativement marché sur le compte. Des 30 000 vues, des 19 000 vues, etc. 1 million de vues. C'est-à-dire qu'il aurait dû prendre le temps, j'espère qu'il regardera la vidéo, il aurait dû prendre le temps d'analyser les vidéos qui ont très bien marché et de répliquer ça au lieu de juste poster plein de vidéos random et certaines vont sortir du lot et certaines vont juste flopper. Car moi je me dis, au lieu de faire plein d'efforts, pourquoi pas faire des efforts qui sont plus calculés. Donc je reviens sur notre chaîne cosmétique et business. Donc là sur sa chaîne, elle a des vidéos qui ont fait pas mal de vues, qui sont sorties du lot. Comment avoir les lèvres roses rapidement, comment fabriquer un savon liquide de qualité supérieure, comment fabriquer un savon baume à lèvres, etc. Donc là directement j'ai une idée de quelles sont les vidéos virales qui marchent bien sur sa chaîne. C'est un peu les tutoriels DIY de trucs que tu peux faire à la maison, les tutoriels fait maison. Et là, il y a des sujets qui sortent du lot. Donc, les sujets qui tournent autour de la peau, des ongles, etc. Donc, tout ce qui est soin de corps, soin de visage, ça sort du lot. Donc, maintenant que j'ai une idée claire de ces vidéos qui font le plus de vues, je vais maintenant voir ces vidéos les plus récentes pour voir est-ce qu'elle a pu tenir le rythme des vidéos virales qui ont déjà marché sur sa chaîne. Pas vraiment. Elle a pu avoir des grosses vidéos virales, mais là, elle peine à pouvoir tenir le rythme. Ça, c'est un gros problème de la plupart des youtubeurs, c'est-à-dire arriver à un certain point, c'est-à-dire pouvoir toujours sortir des vidéos qui marchent et qui sont toujours d'actualité et toujours en tendance. C'est pas évident. Donc le conseil que je pourrais donner à cosmétique et business pour pouvoir améliorer ses chiffres, déjà la première chose, c'est de regarder ces vidéos les plus populaires et de les refaire, ok? Refaire les vidéos les plus populaires, que ce soit en mode mise à jour. Donc cette vidéo-là, elle date d'1 an. Donc tu peux faire la partie 2. Comment avoir les lèvres roses rapidement, partie 2. Donc dans la partie 2, tu apporteras des nouvelles astuces, etc. Parce que si une vidéo a déjà marché sur ta chaîne, crois-moi, elle a plus de chances de marcher encore une deuxième fois. Donc le conseil que je te donnerai ici, c'est de refaire les vidéos qui ont déjà été virales sur ta chaîne d'une meilleure manière, avec des meilleures miniatures. Et ce genre de chaîne là, donc les chaînes qui sont en mode astuce, DIY, un peu astuce maison, il y a un type de miniature qui marche très bien sur ce genre de chaîne là. Ce sont des miniatures colorées qui sortent vraiment du lot et qui sortent vraiment sur le fil d'actualité. Ça donne réellement envie de cliquer. Donc je t'invite à faire des miniatures un peu plus colorées de ce genre là sur ta chaîne et de refaire tes vidéos les plus populaires. Et crois-moi,
moi, ça pourra améliorer tes chiffres. J'ai pas accès à tes données analytiques pour voir exactement ce qui se passe et pouvoir te donner des conseils un peu plus pointus. Mais là, avec juste ce que je vois d'extérieur, c'est ce que je peux te donner comme conseil. Et encore une fois, ce sont des conseils qui s'appliquent à tout le monde, à tous les débutants. La prochaine chaîne YouTube, c'est FC Barman. FC Barman, sa niche, c'est le football. Fais voir ses vidéos les plus populaires. Il n'a pas eu vraiment de vidéos virales de fou. Et une vidéo à 800 vues, c'est pas mal pour une chaîne à 300 abonnés. Ok, monsieur Barman, déjà de première vue, tu as des très belles miniatures. Tes titres sont pas mal, ok? Tes titres sont ok. Maintenant, j'ai pas accès à tes données, donc je saurais pas si tes titres et tes miniatures ont des bons taux de clics. Mais de ce que je vois, tu as des très bonnes miniatures. Je sais pas comment tu les fais, mais elles sont super. Les titres, ils sont ok. Donc, ce que je vois déjà comme premier conseil, selon moi, pour que tu sortes plus rapidement du lot, parce que tu fais des vidéos sur le foot et c'est des vidéos qui font beaucoup de vues. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est de publier plus de vidéos. Là, je vois que tu en publies approximativement une par semaine, je pense. Celle-là, ça fait une semaine, tu l'as posté il y a 9 jours, il y a 19 heures, il y a 9 jours, il y a 3 semaines, etc. Je pense que tu postes une vidéo par semaine ou alors tu en postais plus auparavant et tu as arrêté de poster. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de continuer à poster plus régulièrement, si possible 2 à 3 vidéos par semaine pour pouvoir rapidement sortir du lot. Ensuite, avec le football, ce qui marche le plus, c'est les actualités. Donc, je ne sais pas si tu le fais déjà, mais reste à l'affût de toutes les actualités dans le football. Et lorsqu'il y a une nouvelle actualité, fais-en une vidéo dessus. Et ça te permettra de vite pouvoir surfer sur des tendances et avoir beaucoup de vues rapidement sur une nouvelle chaîne. Donc, c'est les 2 conseils principaux que je vois ici pour toi. Les miniatures, elles sont super. Donc, continue juste avec ce genre de miniatures. Poste plus de vidéos, 2 à 3 par semaine pour sortir rapidement du lot. Et reste à l'affût des tendances dans le football pour en faire des vidéos. Le projet, il s'appelle Pepsi. Ok, donc déjà, de prime abord, Pepsi n'a pas grand-chose comme vidéo. Donc là, ce que je remarque de prime abord, déjà, ça, c'est le classique YouTuber débutant. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément de niche et il fait des vidéos de temps en temps, tu vois. Il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 10 mois, etc. Donc là, pour une chaîne comme ça, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Le premier conseil, si tu veux réellement réussir sur YouTube rapidement et sortir du lot, définis réellement une niche. De quoi parle ta chaîne? Pour l'instant, on ne sait pas de quoi parle ta chaîne. J'ai pas l'impression qu'il y a un sujet de base sur ta chaîne. Définis ça, ok? C'est pas facile de trouver une niche. Fais des recherches, essaie de voir tes intérêts, essaie de voir ce qui est à la mode, des tendances, c'est l'intelligence artificielle, etc. Trouve une niche et reste sur ça et fais des vidéos autour de cette niche-là. C'est le premier conseil que je peux te donner qui va te permettre de sortir du lot rapidement. Deuxième conseil, monsieur Pepsi, va falloir poster des vidéos régulièrement. Même conseil que précédemment. Pour les débutants, si vous voulez sortir du lot rapidement, postez beaucoup de vidéos dans les débuts, ok? Ma deuxième chaîne, celle que tu regardes en ce moment, dans les débuts, je postais, je pense, une vidéo par jour. Le premier mois, j'ai posté une vidéo par jour pour sortir du lot rapidement, tu vois? C'est pas du tout régulier et si tu veux réellement sortir du lot rapidement, il faut poster plus de vidéos, les gars. C'est le secret. C'est ce que j'ai fait sur cette chaîne. Dans les débuts, j'ai posté beaucoup et ça m'a permis de vite croître l'audience. Et après, lorsque tu auras une audience, que tu auras du trafic, ça va tourner, tu pourras ralentir un peu la cadence de temps en temps. Mais dans les débuts, il faut réellement poster beaucoup. Et mon gars Pepsi, c'est ce que tu vas devoir faire. Inspire-toi de la concurrence, regarde ce qui marche et fais des meilleures miniatures. Jusque-là, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Lâche-moi un gros pouce bleu. Ça prend 2 secondes et on est reparti. Chaîne suivante, Trésor du Monde. Ok? Là encore, un gros red flag, les gars. Un gros red flag que je viens à peine de dire à notre gars Pepsi. Dès que je viens sur la chaîne, qu'est-ce que je vois dans sa description? Salut la team, ma chaîne YouTube parle de tout et de n'importe quoi. Tu vois? Gardez en tête, les gars, que si votre chaîne YouTube parle de tout et n'importe quoi, à la fin, vous parlez de rien du tout. Et à la fin, vous risquez de vous trouver dans des positions où il y a des vidéos qui marchent bien et il y a des vidéos qui sont complètement éclatées. Et franchement, c'est pas une bonne alternative selon moi pour le long terme. Il y a des personnes, il y a des gros YouTubeurs qui aujourd'hui arrivent à avoir des chaînes où ils parlent de tout et n'importe quoi. Car c'est des YouTubeurs qui ont développé une personnalité. Donc les gens les suivent pour leur personnalité. Peu importe ce qu'ils racontent, ils auront toujours une audience parce qu'ils sont déjà des gros YouTubeurs. Mais lorsque tu débutes, c'est pas le cas. Tu vois, lorsque tu débutes, tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Et pour avoir toutes les chances de ton côté, il faut faire des vidéos que les gens recherchent ou des vidéos que les gens ont envie de regarder. Et pour avoir une thématique. Comme ça, quand quelqu'un vient sur ta chaîne, il sait que, ok, lui, sa chaîne, c'est l'agriculture ou je dis un truc au hasard. Lui, sa chaîne, c'est la cuisine. Mais si toi, ta chaîne, tu parles de tout et n'importe quoi, ça sera difficile pour toi de pouvoir avoir des vues constantes. Tu vois, tu auras des vidéos qui vont sortir du lot et d'autres non. Donc là, quand je viens par exemple dans les plus populaires, je vois que ta vidéo la plus populaire, c'est comment désactiver ou supprimer son compte Facebook. Là, ça me donne une idée claire de, si c'est la vidéo la plus populaire, peut-être que c'est ce que les abonnés ont envie de voir plus sur la chaîne. Après, comment supprimer un virus, etc. Et après, ça part un peu dans tous les sens. Donc là, les 2 vidéos les plus regardées sur la chaîne me donnent une idée claire de qu'est-ce qui marche sur cette chaîne-là. Donc c'est la même stratégie que je vous ai dit au début, les gars. Si vous avez
avez déjà eu une vidéo virale, regardez cette vidéo qui a été virale. C'est quoi le sujet, c'est quoi le titre, c'est quoi la thématique et essayez de reproduire ça pour créer une niche, pour créer une chaîne autour de ça et avoir beaucoup plus de vidéos qui réussissent. Ok, n'allez pas poster plein de vidéos qui n'ont rien à voir car après, ça sera un peu du gâchis. Vous allez avoir une vidéo virale, mais à force de poster plein d'autres vidéos qui n'ont absolument rien à voir, vous allez juste tuer cette potentielle audience que vous auriez pu avoir grâce à cette vidéo virale, les gars. Donc mon conseil pour toi, trésor du monde, c'est de te trouver une niche. Ok, et je pense que la niche pour toi, c'est la niche de la tech. Que ce soit les tutoriels de tech, comment supprimer quelque chose, comment faire quelque chose, etc. C'est une bonne niche. Fais des vidéos dessus et il y a beaucoup de recherches. Donc, tu pourras faire des vidéos qui seront bien référencées. C'est mon conseil pour toi. Tu es libre ou non de le suivre. Je pense que ça sera la dernière chaîne YouTube, les gars. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À l'écran ici, je vous afficherai une autre vidéo dans laquelle je vous partage des astuces pour être monétisé rapidement sur YouTube en 2023. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous souhaitez monétiser votre chaîne YouTube rapidement en 2023. C'est ici, c'est gratuit. En 2 secondes, tu cliques dessus et tu seras redirigé. Allez, peace out.